Imaginez une mer d'hommes, une armée si vaste qu'elle semble éclipser le soleil, s'étendant à perte de vue. Des centaines de milliers de soldats, venus des confins de l'Empire perse, marchent sur la Grèce. Leur objectif, la soumission totale. Face à cette vague inarrêtable, qui oserait se dresser? Qui aurait la folie de défier le destin? L'histoire qui suit n'est pas seulement celle d'une bataille. C'est le récit d'un sacrifice qui a forgé une légende éternelle, celle des 300 Spartiates. Nous sommes en l'an 480 avant notre ère. Le grand roi perse, Xerxès, a rassemblé une force militaire comme le monde n'en a jamais vu pour venger la défaite de son père à Marathon. Toute la Grèce tremble. Les cités-États, divisées, se préparent à plier le genou. Toutes, sauf une poignée de rebelles. Et à leur tête, un roi et ses 300 gardes du corps. Loin du tumulte et de la panique, à Sparte, le calme règne. Mais c'est un calme trompeur. Sous les casques de bronze, les regards sont acérés, les mâchoires serrées. Ce ne sont pas des hommes ordinaires. Ce sont les Spartiates, élevés dès l'enfance pour devenir les guerriers les plus redoutables de leur temps. Leur vie entière n'a été qu'une préparation à ce moment précis. Leur roi, Léonidas, un homme d'âge mûr, dont le visage est une carte de bataille passée, inspecte ses hommes. Il n'y a pas de grands discours, pas de promesses de victoire. Juste un regard partagé, une compréhension mutuelle. Ils savent ce qui les attend. Ils ne partent pas pour la gloire, mais pour l'honneur. Ils partent pour montrer à la Grèce et au monde entier le prix de la liberté. Pendant que la gigantesque machine de guerre perse avance, Léonidas et ses 300 hoplites, rejoints par quelques milliers d'alliés grecs, marchent vers le nord. Leur destination est un passage étroit, un goulet d'étranglement naturel, coincé entre les montagnes et la mer. Son nom résonnera à travers les âges, les Thermopyles, les portes chaudes. C'est là, et nulle part ailleurs, qu'une poignée d'hommes peut espérer retenir une marée. Le moment de la confrontation approche. D'un côté, le défilé silencieux et inquiétant. De l'autre, l'horizon qui s'assombrit sous la masse de l'armée perse. Les éclaireurs de Xerxès reviennent, incrédules. Ils racontent avoir vu les Spartiates, non pas en train de trembler de peur, mais occupés à peigner leurs longs cheveux et à s'entraîner comme s'ils se préparaient pour une simple fête. Xerxès rit de cette insolence. Il envoie un émissaire pour exiger leur reddition. La réponse de Léonidas est devenue légendaire. « Viens les chercher !» Le roi perse, furieux, attend 4 jours, persuadé que les Grecs finiront par fuir. Mais il ne bouge pas. La tension est à son comble. Le bruit sourd des tambours de guerre perses commence à résonner contre les parois rocheuses. Le ciel s'assombrit sous une première volée de flèches. Un Grec aurait dit « Tant mieux, nous nous battrons à l'ombre ». La bataille des Thermopyles est sur le point de commencer. Le premier assaut est lancé. Des milliers de Mèdes et de Siciens, les troupes d'élite de l'Empire, se ruent dans le passage étroit. Ils s'attendent à balayer la petite troupe de Grecs. Mais ils se heurtent à un mur de bronze, de bois et d'acier. Les Spartiates, formés en phalanges, sont impénétrables. Leurs longs lances tiennent l'ennemi à distance, leurs larges boucliers forment une barrière solide. Chaque fois qu'un Perse tombe, un autre prend sa place, mais la ligne spartiate ne cède pas. L'étroitesse du passage annule l'avantage numérique écrasant des Perses. C'est un combat brutal, au corps à corps. Les Spartiates, mieux armés et entraînés à la perfection pour ce type de combat, infligent des pertes effroyables. La journée s'écoule dans le fracas du métal, les cris des blessés et le sang qui rougit le sol. Xerxès, qui observe la bataille depuis son trône, aurait bondi de rage à plusieurs reprises, voyant ses meilleures troupes se faire massacrer. Le soir venu, le roi perse change de tactique. Il envoie sa garde personnelle, les Immortels. 10 000 guerriers d'élite, nommés ainsi car leur nombre était toujours maintenu, chaque perte étant immédiatement remplacée. Ils avancent, confiants dans leur réputation. Mais face aux Spartiates, ils ne sont que des hommes. Léonidas utilise une tactique brillante. Il ordonne à ses hommes de feindre la retraite, de briser la formation et de s'enfuir. Les Immortels, croyant la victoire acquise, rompent leur propre rang et se lancent à leur poursuite dans un désordre total. C'est alors que, sur un signal, les Spartiates se retournent comme un seul homme, reforment leurs murs de boucliers et massacrent les Perses désorganisés. La surprise est totale. Les Immortels, la fierté de l'Empire,
sont repoussés avec de lourdes pertes. 2 jours durant, les assauts se succèdent, et 2 jours durant, la petite force grecque tient bon. L'incroyable se produit. Une poignée de guerriers est en train d'humilier la plus grande armée du monde. L'espoir renaît dans le camp grec, mais dans l'ombre, la trahison se prépare. Alors que Xerxès désespère de trouver une solution, un homme se présente à lui. Son nom est Éphialtès, un grec local, un berger. Motivé par la cupidité, l'appât du gain, ou peut-être par une vieille rancune, il révèle au roi perse l'existence d'un secret. Un sentier de montagne, un chemin de chèvre qui contourne le défilé des Thermopyles et permet de prendre les défenseurs à revers. C'est la clé que Xerxès attendait. Il offre une récompense immense à Éphialtès et envoie immédiatement une partie de ses troupes, menées par les immortels, sur ce chemin de la trahison. Pendant la nuit, alors que les Grecs pansent leurs plaies, les troupes perses escaladent la montagne, en silence. Ils surprennent le petit contingent chargé de garder le sentier, qui est rapidement submergé. Au lever du jour, les guetteurs de Léonidas voient l'impensable. L'ennemi est derrière eux, ils sont encerclés. Le piège s'est refermé. Léonidas comprend immédiatement la situation. La bataille est perdue. Il pourrait ordonner la retraite, sauver ses hommes et ses alliés pour combattre un autre jour. Mais il est spartiate, et la loi de Sparte est claire. Ne jamais reculer, ne jamais abandonner son poste. Il prend alors une décision qui scellera sa légende. Il renvoie la majorité des contingents alliés, leur ordonnant de se replier et d'avertir le reste de la Grèce. Il ne garde avec lui que ses 300 Spartiates, ainsi que 700 Thébains et 400 Thespiens qui refusent d'abandonner. Ils savent tous qu'ils ne verront pas le soleil se coucher. Leur but n'est plus de gagner, mais de vendre leur vie le plus chèrement possible, pour gagner un temps précieux pour le reste de la Grèce. Le dernier jour commence. Les Perses attaquent désormais de front et par l'arrière. Il n'y a plus de stratégie, plus de ligne de défense. C'est un combat pour la survie, une mêlée désespérée. Les lances des Spartiates se brisent, alors ils se battent avec leurs épées. Leurs épées s'ébrèchent, alors ils se battent avec leurs mains, leurs dents, leur rage. Ils sont submergés par le nombre, mais chaque Spartiate qui tombe emporte plusieurs ennemis avec lui dans la mort. Léonidas, combattant au premier rang comme un simple soldat, est finalement abattu. Une lutte féroce s'engage alors autour de son corps. Les Spartiates survivants, refusant que leur roi soit une prise de guerre, repoussent 4 fois les assauts perses pour récupérer sa dépouille. Finalement, repoussés sur une petite colline, les derniers survivants forment un cercle autour du corps de Léonidas. Ils sont une poignée, épuisés, blessés, mais leur défi brille toujours dans leurs yeux. Xerxès, ne voulant plus sacrifier d'hommes dans un combat au corps à corps, ordonne à ses archers de tirer. Une dernière pluie de flèches s'abat sur la colline, et le silence retombe enfin sur les Thermopyles. Les 300 sont tombés, tous, jusqu'au dernier. La bataille est terminée. Xerxès a gagné. Il peut enfin traverser le passage. Mais c'est une victoire au goût amer. Une victoire qui lui a coûté des milliers de ses meilleurs hommes et, plus importante encore, son aura d'invincibilité. Le sacrifice de Léonidas et de ses hommes n'a pas été vain. Loin de là. Ils ont gagné un temps crucial qui a permis à Athènes d'être évacuée et à la flotte grecque de se préparer pour la bataille décisive de Salamine. Plus que le temps, ils ont offert quelque chose d'inestimable, l'inspiration. La nouvelle de leur résistance héroïque s'est répandue comme une traînée de poudre à travers la Grèce. L'histoire de ces 300 hommes qui ont défié un empire a unifié les cités-États divisées. Elle leur a montré que les Perses n'étaient pas des dieux, qu'ils pouvaient saigner et mourir. Elle a transformé la peur en détermination. Aujourd'hui, plus de 2 millénaires plus tard, le nom des Thermopyles résonne encore. Il est devenu le symbole universel du courage face à une force écrasante, de l'abnégation pour une cause plus grande que soi. Le sacrifice des 300 Spartiates nous rappelle que parfois, la plus grande des victoires n'est pas de survivre, mais de se battre pour ses convictions jusqu'au bout. Leur héritage n'est pas gravé dans la pierre des monuments, mais dans l'esprit humain. C'est l'idée immortelle que même face à une défaite certaine, l'honneur et le courage peuvent remporter une victoire pour l'éternité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, et surtout à vous abonner, pour ne manquer aucun de nos prochains récits.
À très bientôt.